Vous qui êtes confortablement installé dans votre canapé, vous qui êtes en train de cuisiner, encore vous qui êtes au bureau avec en fond notre radio, montez le son, ouvrez grand vos oreilles et écoutez la terre qui bouge. L'émission de ce mois de mai est sous le signe de l'espoir, du rêve, puisque ce soir vous allez entendre, écouter, des invités qui entreprennent, qui créent et qui font bouger les choses. En tout cas, moi, ça me donne de l'espoir, de la bonne humeur d'entendre toutes ces initiatives. En m'intéressant de plus près à ces initiatives petites ou grandes cette année, j'ai découvert tellement de gens qui réalisent leurs rêves ou ceux des autres. Alors, chers auditeurs, à travers l'émission de ce soir, je vous souhaite de rêver et d'oser réaliser ces rêves. On va commencer avec une très jolie initiative d'ici, l'atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être, dont Cindy, qui réalise le rêve d'enfant, vient nous parler ce soir. Bonsoir Cindy. Bonsoir Elodie. Bienvenue dans l'émission La Terre Bouge. Merci beaucoup de m'accueillir. Cindy est artiste peintre et intervient dans les hôpitaux pour redonner de la couleur au service et proposer des ateliers d'art aux enfants. Elle nous parlera tout à l'heure d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ce soir, comme je vous le disais, je reçois Cindy qui vient nous parler de son association, l'Atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être. Alors Cindy, d'où est venue l'idée de cette association ? Alors cette association, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a mûri, qui a pris plusieurs années. Étant moi-même la maman d'une petite fille polyhandicapée, malheureusement, on a fréquenté beaucoup les hôpitaux, les centres de rééducation, etc. Et ce qui m'a marqué durant ces longs séjours à l'hôpital, c'était la vétusté des lieux et le manque de vie un petit peu. C'est pas parce que les enfants sont malades que c'est un lieu difficile qu'il faut pas leur apporter un peu de gaieté, au contraire. Donc ça a mûri comme ça, et quand ma fille a intégré l'Institut Pomponiana, j'ai eu envie vraiment, ça me tenait à cœur de donner un petit quelque chose de moi pour eux, et voilà, c'est venu comme ça. J'ai créé l'association donc je suis la première artiste peintre, mais maintenant certains adhérents sont aussi artistes et interviennent de temps à autre avec moi. Parce que toi, tu étais artiste peintre avant de créer l'association. Oui, voilà. Moi, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait une petite formation de graphiste, et j'ai jamais lâché les pinceaux. Et même si la vie était un peu difficile avec ma fille qui était malade, j'ai continué, et ça me permettait d'avoir ma petite bulle à moi et de continuer à créer. Et donc, tu as utilisé ton art dans les différents services, dans les hôpitaux, pour redonner de la couleur. Alors, la première intervention, c'était dans l'Institut Olbia Pomponiana, où ma fille a eu sa première prise en charge à l'âge de 3 ans et demi. Donc, c'était un service de jardin d'enfants, des tout petits bouts. Et ils n'ont pas accepté tout de suite que j'intervienne sur les murs directement. Donc je leur ai offert une thématique sur toile, un triptyque des petits poissons. Voilà. Donc, que tu avais fait chez toi ? J'avais fait chez moi, et donc je leur ai offert, et ça a été vachement bien accueilli. J'ai vu que les enfants aimaient beaucoup ça, que finalement le personnel était ouvert à ça. Et donc ça a circulé dans le service. Et donc quand ma fille a grandi, elle a changé de service, elle a intégré un service d'infirmiers moteurs cérébraux qui s'appelle le service arc-en-ciel, dans la même structure. Et eux sont venus vers moi. En plus, service arc-en-ciel, il faut forcément qu'il y ait de la couleur. C'est ça. Donc en fait, ils avaient des salles qui étaient ils ont une salle de vie. Et donc les enfants passent beaucoup de temps dans cette salle-là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en internat et d'autres qui restent la journée, comme ma fille Océane. Et les murs étaient pas... Ils sont blancs, en fait. Même pas blancs. Assez vétustes, en fait. C'est vrai qu'on est toujours étonné quand on va dans les hôpitaux, services pédiatriques, de ce manque de couleur si important pour la vie des enfants, surtout pour des enfants qui restent quand même une grande partie à l'hôpital. Le truc, c'est qu'ils sont... Pardon. Cindy est venue quand même, malgré son mal de gorge. Je suis désolée. Le truc, c'est qu'ils ont un handicap assez lourd dans ce service-là. Et la stimulation vient aussi par la stimulation visuelle, sensorielle. Et les murs blancs, c'est pas très stimulant. Donc, ils ont fait appel à moi pour un petit décor au début. Et finalement, j'ai relancé l'association. C'était au mois de juillet dernier. D'accord. Donc, ça fait presque un an. Et donc, ça m'a permis de faire une
récolte de fonds aussi. On a été soutenu par un Rotary à La Valette, par la Caisse d'épargne, et on a réussi à avoir une petite enveloppe qui m'a permis, moi, de monter un projet pour ce service-là. Et finalement, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et on a fait une grande fresque interactive sur la pièce centrale de 30 mètres carrés, plus les couloirs, plus le hall d'entrée et plus des petites touches au niveau de l'internat. On s'est un peu étalé et au grand bonheur de tous. Donc ça a pris pas mal d'ampleur. Et ce financement, en fait, que ce soit Rotary Club, Caisse d'épargne, etc., il te sert à quoi exactement? Parce que je sais que toi, tu es bénévole dans l'association. Oui, on est tous bénévoles. Toutes les personnes qui ont pu intervenir pour me donner un petit coup de main, c'est des amis, voilà, il n'y a pas eu de défraiement en fait. Tous les fonds sont directement reversés à l'association et servent à acheter des fournitures, essentiellement. Donc les fournitures coûtent très cher. La peinture, tu utilises quoi exactement? Alors là, pour ce service-là, on a utilisé de la peinture acrylique qui est non nocive parce que c'est des personnes, des enfants qui sont lourdement atteints, donc il faut préserver leur espace de vie. Donc en plus, j'ai travaillé avec eux sur place, à côté de moi. Donc en plus, ils ont pu voir l'évolution de la fresque. Et donc on a utilisé des peintures ardoises pour leur permettre d'avoir des surfaces interactives à la créer, comme ça ils peuvent un peu dessiner. On a utilisé aussi des peintures magnettes. D'accord, oui. Voilà, donc comme ça ils peuvent faire évoluer leur espace de vie. Et sinon, ce qui a coûté assez cher aussi, c'est la protection, parce qu'ils sont en fauteuil roulant, et donc il faut passer une résine de protection après. Sur les murs. Voilà, sur les murs, sur les surfaces, pour que dans le temps ça dure aussi, et qu'ils n'abîment pas avec les impacts des fauteuils. D'accord. Voilà. Et quand tu parles de fresques interactives, notamment dans l'Institut Pomponiana, c'est-à-dire fresques interactives, ils participent avec toi, ils peignent avec toi Alors pour ce service-là, ils n'ont pas pu peindre avec moi parce qu'ils n'ont pas de mobilité au niveau des membres supérieurs, ni inférieurs d'ailleurs. Mais ils ont participé en regardant l'évolution et interactif dans le sens où si une personne peut les accompagner, il y a justement les surfaces ardoises ou magnettes, mais aussi j'ai inclus, c'était la thématique du cirque, donc j'ai inclus des personnages, par exemple un petit chien jongleur, dont les balles étaient en adhésive. Donc j'ai fait découper dans un atelier bois des petites surfaces faciles à prendre pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de force au niveau des mains. Et donc comme ça, ils peuvent enlever les balles et changer ça leur de plaît couleur. en plus. Voilà, ils aiment bien participer de cette manière. C'est pas seulement une fresque, c'est vraiment ils peuvent se l'approprier. C'est un espace de jeu dans lequel ils peuvent évoluer, et il y a une partie aussi que j'ai pu faire adapter avec l'aide de l'ergothérapeute et de la kiné pour 2 enfants, il y en aura d'autres, mais 2 enfants qui ont la possibilité de se mouvoir un peu plus, qui ont un peu plus de tonus. Donc on a fait un personnage qui monte à une échelle et sur l'échelle on a intégré 2 barres de fixation ergonomiques pour qu'ils puissent se hisser sur l'échelle. Ouais. Donc, c'est vraiment une participation active à l'élément décoratif. C'est pas qu'un élément décoratif. Oui, ils peuvent vraiment se l'approprier. Et justement, tu parlais de l'ergothérapeute et du kiné. Comment réagit l'équipe soignante par rapport à tes interventions? Alors, eux, ils ont été vraiment enthousiastes. C'était vraiment sympa d'avoir leur dynamisme. Ils m'ont aidée. Il y a un atelier d'art-thérapie aussi qui est proposé au sein de la structure. Donc moi, cette fois-ci, je n'ai pas proposé d'atelier à ces enfants-là parce qu'il y a déjà une art-thérapeute. Mais ils m'ont aidé à concevoir notamment les petites balles en bois. C'est l'atelier bois qui a fait les gabarits. L'ergothérapeute m'a dégoté justement ces fameuses prises qui ont été posées sur l'échelle en trompe-l'œil. Donc ils étaient vraiment super contents. Ouais. Et le retour des parents et des enfants? Alors on a fait une petite inauguration au mois de novembre. Il y a quelques parents qui ont adhéré, qui ont trouvé ça vraiment génial. Je pense que ça les touche parce que en tant que parents, on ne sait pas comment faire pour améliorer le quotidien de notre enfant. Des fois, on a désarmé, on a envie de donner beaucoup, mais malheureusement, la maladie, le handicap fait que on donne le maximum. Mais voilà, on reste un peu toujours sur sa faim, et je pense qu'ils m'ont remercié en fait de l'initiative parce que ça paraît pas grand-chose, mais de voir son enfant, là j'ai le souvenir d'un jeune qui est le plus grand du service, qui a 18 ans, qui voulait souvent rester avec moi. Et
Et donc, Jean-Pierre, quand sa maman m'a dit merci, j'ai dit merci à vous parce que vous avez un fils formidable, quoi. Il est resté avec moi souvent. On était tous les deux, donc il parle pas, mais moi je lui parlais beaucoup. Donc j'ai expliqué ce que j'allais faire, les paillettes, etc. Et il me souriait. Il avait les yeux qui brillaient, il vocalisait. Enfin, ça c'est génial, quoi. Oui, c'est vraiment des rencontres. Ouais, ça c'est des rencontres. Oui, ça permet vraiment de rencontrer des gens différents et d'univers différents, notamment les enfants. Et tu as fait donc cette fresque à l'Institut Pomponiana. Et est-ce que tu en as fait d'autres ? Alors actuellement, là je suis sur un projet à l'hôpital San Salvador. Oui, le projet dont tu es venu nous parler particulièrement. C'est ça. Donc ça prend du temps en fait tout ça. Donc il y a une recherche de fonds à chaque fois. Oui. Là la dernière réalisation, je suis restée quand même 2 mois et demi sur le service. D'accord. Et puis j'ai ma vie à côté, donc ça prend pas mal de temps pour installer ça. Donc là ces derniers mois, j'ai pas chômé, j'ai installé quand même une nouvelle initiative, un nouveau projet quand même d'envergure. Et donc ce projet se fera donc sur l'hôpital San Salvador au service Quentin. Là, c'est des adolescents. Des adolescents qui sont en obésité appelée morbide. Voilà. Donc ils sont à l'année. Ils sont 24, donc ils restent de septembre à juin. Et ils sont coupés de leur famille. Donc ils vivent là-bas 7 sur 7. Et donc j'ai contacté l'hôpital en proposant pour n'importe quel service, en fait, peut-être pédiatrique, celui qui sera en demande. Et donc la cadre infirmière m'a dirigée vers ce service-là qui avait vraiment besoin d'un coup de pouce, d'être revalorisé parce que le service est assez vétuste. Donc du coup, les travaux ont été engagés. Oui, parce qu'il faut refaire les murs, c'est ça que tu m'expliques. Toutes les surfaces. C'est ça qui coûte cher aussi. Ça coûte très très cher. Donc on avait demandé l'association, enfin les membres de l'association et moi-même, on avait demandé la réflexion des murs pour pouvoir intervenir. Et malheureusement, il y avait 8 000 € de travaux. Donc ils ont pu engager les travaux que sur une petite surface de 30 mètres carrés. Donc il reste tout le reste à faire et donc il nous manque 6 000 € pour continuer le projet. Pour pouvoir faire toute leur salle de vie, c'est ça ? Alors il y avait la salle de vie principale, donc on commence le mois prochain. Donc il y aura 2 ateliers d'art-thérapie avec les adolescents la semaine prochaine. Et après on débutera la fresque principale donc de 30 mètres carrés dans la salle de sport. En fait c'est la salle principale au milieu de leur service. Et ce qui a été amputé en fait c'est les services où il y a l'aile des filles et des garçons. Des dortoirs. Donc c'est leur lieu de vie quand même, leur espace personnel. Par manque de fonds, vous allez pouvoir faire pour l'instant que 30 mètres carrés. Et voilà, on peut faire que ça. Et en plus, tous les ateliers proposés pour les enfants, ne sont pas possibles pour l'instant. Non, c'est pas possible. C'est pour une des raisons pour lesquelles tu viens ce soir parler de ce projet, c'est-à-dire que tu recherches des fonds activement. Et tu vas organiser, tu me disais tout à l'heure, donc une soirée caritative. C'est ça. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, cette soirée caritative, elle aura lieu le 13 juin, normalement, sur Soliès-Pont. La salle n'est pas encore définie. Donc, il va y avoir une tombola parce que je sollicite tous les commerçants de la ville de Soliès-Pont et l'association étant Soliès-Pontoise. Et puis, hier aussi, donc j'espère que les commerçants vont se mobiliser pour les lots de la tombola. Après, il y aura des artistes de la région qui vont intervenir et qui nous font le plaisir de venir interpréter leurs morceaux personnels. C'est surtout des musiciens ? Des musiciens, voilà. Donc il y aura un groupe de musiciens qui s'appelle Bave Duck. Et il y aura des artistes intervenants comme Loustic, un chanteur qui est du coin. Et puis il y aura probablement l'intervention d'autres bénévoles, peut-être des danseurs, danseuses orientales, etc. Donc... Si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur ton blog. Alors, il y a une page publique qui est ouverte sur les réseaux comme Facebook et qui s'appelle l'Atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être. Donc, il y a l'événement qui est annoncé avec toutes les dates. Et sinon, il y a le blog de l'association. C'est l'Atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être. D'accord. Blogspot.com, c'est ça ? C'est ça. Oui, d'accord. Donc voilà, si, chers auditeurs, ça vous intéresse et je l'espère fortement, vous pouvez aller voir la page Facebook de Cindy et de son association ou son blog. Et venez nombreux le 13. On va faire une petite pause musicale. Je t'avais demandé de choisir une chanson. Tu as choisi une chanson de Loustic, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que c'est un musicien qui intervient à la soirée du 13 juin. Voilà, c'est ça. Il nous fait l'immense plaisir de venir interpréter quelques chansons à lui de son album. Voilà, on va écouter son morceau. Son morceau s'intitule Petit con.
de petits cons qui ont grandi sans frère aîné, sans se faire entraîner, le son les a pris sous l'aile d'un air peiné. Leur évitant de traîner dehors, préférant s'entraîner sur fond sonore. La zik pour eux était de l'or, elle semblait rendre l'écoute, la vie indolore. Leur certifia fermement que ça menait à rien de faire le voleur, mais que pour l'heure, fallait se contenter de se lever de bonheur. Veiller sur les siens d'abord, accepter sans frayeur, car c'est ça le bonheur. Quand je pose sur la gratte, ne pense pas que je la massacre, mais de côté de pulsion, laisse l'écoute te convaincre. Je me présente, j'ai pas un gangster, juste un oustique qui arrive toujours pas à se taire, qui s'abrutit à la zik. Je suis pas né dans le rap, sorti d'une instrumentale, avec des rimes dans le sang, de gueule qui braille. Je suis sentimental, j'aime la zik jusqu'au plus profond de moi. Un beat une fois, j'ai trouvé ça pratique un jour pour exprimer ma foi. En un idéal auquel j'aspire, une vie calme et paisible, une fille stable qui me voit père, si possible, c'est mon vœu le plus cher, pour qu'il se réalise. Je jure de tout faire, mais là j'idéalise, ma vie tout reste à faire. Car je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétend avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active toi, les années passent, fais en sorte que quand tu te retourneras sur ta vie, y aura des traces. Je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétend avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active-toi. Les années passent, fais en sorte que quand tu te retourneras sur ta vie, y aura des traces. Je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétend avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active-toi. Les années passent, fais en sorte que quand tu te retourneras sur ta vie, y aura des traces. Je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétend avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active-toi. Les années passent, fais en sorte que quand tu te retourneras sur ta vie, y aura des traces. J'ai une fâcheuse tendance qui va me conduire à une vie de chien. J'aime trop dormir tous les jours des vacances et que je profite bien. Mais voilà, l'heure est grave, limite critique. Et je me vois pas trimé comme un soulard qui pour tenir en qui à seuil critique. Ma maladie la zik, je m'anesthésie de rimes destructives comme un alcoolique. Mais ne me bousculez pas trop car je vis dans un rêve. Laissez à mon cerveau juste le temps d'une piste faire une trêve. Laissez à mon cerveau juste le temps d'une piste faire une trêve. Car je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétendent avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active-toi. Les années passent, fais en sorte que quand tu te retourneras sur ta vie, y aura des traces. Je suis qu'un petit con, parmi tant d'autres qui prétendent avoir un bon fond. Allez à d'autres, bouge ton cul, active-toi. Vous êtes toujours sur Radioactive 100.fm dans l'émission La Terre Bouge, le journal des belles initiatives. Vous venez d'écouter Petit Con de Loustic, un chanteur prometteur du cru, puisqu'il est sénois, qui propose des chansons guitare et voix plutôt orientées slam. Pour se définir, il dit de lui qu'il est quelque part entre le passionné et le raisonnable, entre le prédateur et la proie, entre la plume de l'ange et le plomb dans la tête, mais qu'il s'efforce d'être toujours entre le bien et le bien. Il a sorti un album de compile de reprises que vous pouvez télécharger gratuitement sur son Bandcamp loustic.bandcamp.com. Je vous invite à y aller, c'est très sympa. Il a aussi une page Facebook. Vous pourrez aussi l'entendre lors de la soirée du 13 juin, la soirée caritative organisée par Cindy et son atelier du Petit Bourdon, Art et Bien-être, en faveur des adolescents de l'hôpital San Salvador. Alors, Cindy, tu nous as donc expliqué tout à l'heure, je reprends pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, que c'est une soirée caritative qui est organisée pour pouvoir financer une fresque à l'hôpital San Salvador, au service Quentin, c'est un service d'adolescents. Et que cet argent récolté va financer la réfection des murs et le matériel pour cette fresque. Et cette fresque, alors quand tu arrives dans un service, que tu vas faire une fresque, comment ça se passe en fait? Tu as une idée de fresque? Est-ce que c'est une demande de la part de l'institution?
Alors, c'est pas une demande de la part de l'institution, donc je leur soumets mes idées. Et là, notamment pour le service Quentin, pour les adolescents, il y a eu une réunion de cadrage et les ados ont fait part de leurs souhaits. Donc là, la fresque principale sur le seul mur qui a été refait, ça sera sur la thématique musique, danse et urbain. C'est leur choix en fait. Ouais. Ça sera plus orienté street art puisque c'est des adolescents. C'est ça. Et justement, alors là, étant donné qu'ils sont quand même, ils peuvent peindre, est-ce qu'ils vont t'aider à peindre ou pas? Alors sur la grande surface, non, mais ils auront leur propre surface. D'accord. Parce qu'il y a un retour, donc la grande surface fait presque 20 mètres carrés, puis il y a un retour qui a été refait aussi. J'ai demandé, ça a été accepté, donc c'était génial. Et donc ils auront 10 mètres carrés de surface murale. Donc les 2 ateliers là qui vont avoir lieu, c'est pour un peu dégrossir le sujet. Donc je vais leur apprendre les techniques de la fresque, en fait, d'agrandissement. On va travailler sur les sujets, les pochoirs. Donc j'ai fait appel à des graffeurs du coin pour nous aider pour cette réalisation-là. Et donc voilà, on va leur apprendre l'aérographe, la technique de la bombe. Du street art. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu cherches encore des gens pour venir t'aider justement lors de ces réalisations de fresques? Oui, je des cherche. Petites mains. Ouais, des petites mains, parce que même si les personnes ne savent pas peindre, déposer une couche de vernis, transporter du matériel, m'accompagner pour l'achat des fournitures, enfin tout ça c'est vraiment c'est utile, une aide bienvenue. Parce que tu fonctionnes pas mal seule. Je suis beaucoup toute seule, donc c'est vrai que j'ai un ami, Christophe Duval, qui m'avait aidé un petit peu sur le premier projet. Donc là, il va m'aider encore pour la réalisation du dessin. J'espère qu'il sera là un petit peu pour m'aider, mais c'est vrai que c'est au compte-gouttes et les gens ne sont pas forcément disponibles en journée aussi, donc c'est difficile de trouver des petites mains. Voilà, alors un appel aux petites mains qui veulent bien venir s'essayer à la fresque à San Salvador. Ils peuvent te contacter par mail? Alors, il y a par mail, oui, bien sûr, sur la page directe de l'atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être, ou par téléphone au 06 98 92 43 25. Voilà, c'est noté. Et puis s'il y a des graffeurs dans l'assistance qui nous écoutent, c'est volontiers aussi, puisque là, ça va être le street art, le thème c'est abordé. Ça. Ouais, avec du lettrage. Voilà. Et comment ils ont réagi quand tu es allé les voir à San Salvador en leur expliquant ton projet? Donc j'ai eu affaire à la cadre du service et elle était ravie. Oui. C'était le moment opportun pour elle, parce qu'elle m'a fait part de ce service-là qui avait vraiment besoin d'aide. Et les adolescents, comment ils ont réagi? Pour le moment, un peu détaché. Ah, c'est des adolescents. Voilà, c'est ça. Un peu détaché, mais je pense que voilà, quand je vais être avec des petits groupes, parce qu'il y a l'effet de groupe aussi, donc voilà, il y a un peu une attitude de nonchalance. Mais j'ai vu que certains, il y avait un groupe de 6-7 qui étaient bien motivés. Et après, il faut leur donner confiance en eux aussi. Ils se disent que c'est irréalisable, que c'est pas possible. Pour eux, rien que le mot fresque, street art, ça doit faire peur. Ils ont vu le projet initial, ils ont dit, mon Dieu, on n'y arrivera jamais. J'ai dit, mais si. Donc, en fait, ils doutent beaucoup de leur capacité. Et puis, ils sont quand même en manque de confiance en eux. Donc, ces ateliers servent à ça aussi, à revaloriser la personne et leur montrer qu'ils peuvent réaliser quelque chose de beau et qu'ils ont du beau en eux. Et donc, c'est gagner de la confiance. Voilà, il y a vraiment deux volets dans ton association. Non seulement égayer leur lieu de vie, mais aussi redonner la confiance à travers l'art. Et d'ailleurs, il y a une question que je me posais, c'est pourquoi le nom de Petit Bourdon? Pourquoi le nom de Petit Bourdon? Alors, c'est vraiment très personnel parce que c'est ce petit insecte qu'on voit pas forcément, mais qui a son rôle, qui dépose sa graine, qui pollinise. Voilà, donc c'est vrai qu'en voyant ma petite fille qui est en fauteuil roulant, qui a un petit bidon tout rond. Voilà, je nous visualisais un peu comme un petit bourdon parce que on a quelque chose à partager. Elle me donne beaucoup de choses et moi j'avais envie de le retranscrire et j'avais envie de laisser ma petite graine aussi, de voler comme ça, de butiner, et de déposer un petit quelque chose quelque part. Et ce petit quelque chose, je le fais à travers mes pinceaux et mes petits projets. En tout cas, c'est vraiment une jolie initiative et un très beau projet. J'espère que vous viendrez nombreux la soirée du 13 juin. Et on va finir avec le portrait chinois des belles initiatives que je demande à chaque invité. C'est le moment un petit peu critique. Si ton association était un lieu?
Alors, s'il était un lieu, je pense qu'il serait une cour d'école, avec des marelles et des dessins lacrés partout et des jeux d'enfants. Une cour d'école colorée alors. Ouais, coloré. Si ton association était une œuvre d'art, Ah bah, une fresque. évidemment. J'adore l'artiste Seth, qui D'accord. est un graffeur qui a fait un peu globetrotter. Et voilà, Ça s'écrit comment? S-E-T-H. D'accord. Il s'appelle Julien Malin. Et que j'ai découvert sur une émission qui s'appelle Nouveaux Explorateurs. Et voilà, c'est un globetrotter, il fait un genre de pèlerinage, il est allé dans différents pays. Et il fait des fresques dans le monde entier? Il a fait des fresques dans différents pays et en même temps, il fait participer la population en fait. Donc, Là, c'est vraiment une fresque interactive pour ouais, le coup. et donc ça, c'est génial. Si ton association était un symbole, Oula, j'ai pensé au yin-yang. Mm. Voilà, trouver l'équilibre Ouais, et se la dire complémentarité, voilà, c'est ça. Que tout le monde peut être, voilà. une complémentaire Ouais, et c'est ça. former une harmonie. Si ton association était un souvenir, Un souvenir. Alors, ça serait un souvenir de vacances. Parce qu'elle est née de là. Vacances en pleine nature, de mes marches méditatives. Et justement, où j'ai fait plein de photos, parce que j'aime beaucoup la photo, et notamment de jolis petits bourdons. Et la marche, ça permet de faire mûrir plein d'idées. si ton association était un objet, Un objet. Allez, un attrapeur de rêve. et pour rester dans le thème de l'émission, si ton association était un rêve, Alors là, j'ai pensé à quelque chose de très personnel. Quand je parle de parfaite harmonie, je suis fan du film Amélie Poulain. Et donc, mon rêve, ce serait une scène du film Amélie Poulain avec la musique, la BO de Yann Tiersen, où cette scène, je crois qu'elle s'appelle la parfaite harmonie, justement, où elle est dans cet instant-là où tout est beau, où elle se sent bien en osmose avec elle-même, et elle fait traverser une personne Ah oui. non-voyante. je me rappelle. Et voilà, elle lui fait défiler la rue, et elle lui explique, elle lui fait voir avec ses yeux. L'odeur du à elle. poulet, Voilà, c'est etc., ça. ouais. Et elle l'amène jusqu'à l'entrée du c'est métro. vrai. Il est assez incroyable ce moment. Ouais, et je trouve ça, voilà, ça me parle beaucoup. Donc c'est le rêve de cette association et de Cindy. Voilà, c'était Cindy et l'association L'Atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être. Vous pouvez la retrouver sur son blog qu'on a cité tout à l'heure, l'Atelier du Petit Bourdon Art et Bien-être.blogspot.fr ou sur le Facebook de son association. Bien sûr, notez dans vos agendas la soirée du 13 juin où on vous attend nombreux. Merci beaucoup Cindy d'être venue jusqu'à nous. Mais merci à vous. Voilà, et d'être venue parler de ta belle initiative. Et on attend des nouvelles de ce magnifique projet et de ta fresque. Et puis si des petites mains veulent venir aider, n'hésitez pas à la contacter sur son mail ou sur son téléphone.